Je vais parler maintenant du protocole de comment accueillir les patients, ou en fait accueillir les clients. Les types de personnes que tu vas voir qui vont venir au laboratoire sont majoritairement des patients, c'est-à-dire les patients de nos clients dentistes. Ils viennent pour un choix de couleur. Donc, en général, c'est les gens que tu vas voir. Deuxième personne que tu vas voir, c'est des gens qui veulent parler à Eric, souvent des fournisseurs d'implants, donc un représentant de la compagnie Nobel, la compagnie 3i, la compagnie Straumann, c'est des mots que tu vas entendre. Donc, ces gens-là, ils vont se présenter à la réception puis ils vont demander de parler à Eric, par exemple. À l'occasion, ils peuvent me demander de parler à Pierre. Troisième personne que tu vas voir, c'est mes clients à moi, mes clients coaching. Alors, je vais te parler tantôt de l'horaire. Donc, tu vas pouvoir les voir dans mon horaire et savoir c'est qui se présente. Et les quatrièmes personnes que tu vas voir, ça va être des gens qui n'ont pas nécessairement de rendez-vous, donc des représentants de compagnie qui veulent venir présenter leur compagnie ou leurs produits ou leurs services. Maintenant, comment qu'on accueille les gens? Alors, le protocole à suivre, c'est peu importe l'âge, on vous voit les gens, toujours. Alors, même moi, même un jeune, je vais vous voyer la personne, OK? Donc, ça démontre du respect. De deux, on veut avoir un sourire, donc on veut être attrayant, on veut avoir l'impression que les gens, on est content de voir les gens, OK? Puis pourquoi je te dis ça? Parce que quand nous, on a fait notre étude de marché et qu'on a demandé à nos clients qu'est-ce qui ferait que vous feriez affaire avec nous comparativement à d'autres laboratoires, ils nous ont dit, si vous sentez que ça vous fait plaisir qu'on aille vous voir ou qu'on vous appelle, on va faire affaire avec vous. Alors nous, c'est notre mission. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce que je veux des gens qui travaillent à l'administration, c'est d'avoir une belle personnalité. Puis peu importe comment occupé que tu peux être, tu peux arrêter de faire qu'est-ce que tu es en train de faire, regarder la personne dans les yeux, lui faire un beau sourire et démontrer que tu l'attendais. Donc, justement, étant donné que c'est majoritairement des patients et que tu as ton horaire, parce qu'on va parler justement des choix de couleurs, des gens qui viennent pour les choix de couleurs, donc tu vas avoir préparé ton horaire devant toi. Tu sais exactement que Mme Smith est supposée de venir à 8h30. Donc, il est 8h25, puis il y a une personne qui se présente à la porte. Il y a des grosses chances que ça soit la personne que tu as sur ton horaire. Alors, il n'y a rien qui n'empêche de dire « Bonjour, vous êtes Mme Smith? » La madame va dire « Ben oui, probablement. » « Ben parfait, donc on vous attendait, c'est pour un choix de couleur. Parfait, vous pouvez vous asseoir à la salle d'attente. Je vais préparer votre cas et le technicien va être avec vous. » Donc, c'est comme ça, c'est une façon très simple, très professionnelle d'accueillir les gens. Lorsque c'est un représentant, donc c'est la même chose, on va les vous voyez, on est très poli avec eux, on peut les inviter à s'asseoir également et on va aller voir la personne qu'ils recherchent ou on peut les appeler aussi au téléphone. Si c'est un client qui est à moi, vous allez faire la même chose. Donc, vous voyez que la personne vient, vous avez vu mon horaire, vous pouvez l'accueillir par son nom, prendre le téléphone, m'appeler pour me dire que très important de me dire le nom de la personne. Okay? C'est important de ne pas dire ton rendez-vous est arrivé ou le patient il est ici pour te voir ou le représentant il est ici pour te voir. C'est très impersonnel puis c'est même insultant un peu. Hein? L'être humain, on aime ça, on a un nom, puis le nom, c'est le mot le plus important dans notre vie, c'est notre nom. Alors, habituez-vous à nommer le nom de la personne. C'est la raison pour laquelle je vous donne accès à mon horaire et c'est la raison pour laquelle vous êtes toutes prêts le matin pour savoir exactement c'est qui va se présenter à presque du 99% du temps. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne qui n'a pas de rendez-vous, donc c'est pas un patient, c'est pas un patient à moi, c'est pas un client à moi, c'est pas un représentant qu'on reconnaît puis que Eric attend ou Pierre attend, c'est quelqu'un tout simplement qui vient juste de présenter ses services ou son produit. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prendre le nom, le numéro de téléphone, les coordonnées et puis dire à la personne que vous allez donner l'information à la personne qui est en charge des achats et qu'elle va vous recontacter. Donc non, vous me dites pas qu'il y a quelqu'un qui veut me voir à l'instant. Vous allez voir, mon horaire est très, 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 très chargé. Donc, je ne vois pas les gens à l'impromptu, à moins que ça soit une urgence incroyable. Dernière petite chose très importante, au niveau des patients. Parce qu'on est au Québec, on a une loi à suivre, c'est qu'on se doit de servir les clients en français, s'ils le demandent. En fait, on ne va pas attendre qu'ils le demandent, nous, on va leur demander. Donc, tous les patients francophones, vous leur demandez, est-ce que vous préférez être servi en français? Parce que nos techniciens, parce qu'en fait, la majorité, à part de Martine, la majorité de nos techniciens qui prennent les couleurs sont tous anglophones. Alors, vous l'avez expliqué. Parce que nos techniciens
parle anglais, mais par exemple, moi, je peux vous assister, je peux vous expliquer exactement comment ça va se passer et je vais vous assister tout au long du processus. Alors, vous vous invitez à assister. Si vraiment la personne a dit non, c'est bien correct, je suis bilingue puis c'est bien correct, alors c'est parfait. Si vous avez un patient qui hésite, dites, regardez, il n'y a aucun problème, je vais vous assister. Donc, je vais juste aller chercher le cas, chercher la technicienne, puis je vais vous assister. Donc, c'est très, très important parce qu'on a eu des plaintes par rapport à ça. Et des fois, les gens vont tout simplement rien dire, mais après ça, ils vont se plaindre à la personne quelconque. L'autre chose très, très importante, c'est que les patients, ils retournent chez leur dentiste une fois qu'ils ont eu l'expérience chez nous, et puis ils vont parler de nous. C'est sûr qu'ils vont parler de nous, parce que c'est sûr que leur dentiste va poser des questions, puis comment c'était chez Millident. Parce qu'il y a même des dentistes qui ne sont jamais venus ici. Alors oui, ils vont poser la question. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils disent? Bien, on voudrait qu'ils disent que « c'était super beau, c'était super propre ». On veut qu'ils disent ça. C'est la raison pour laquelle on a fait ça beau et propre. La deuxième chose qu'on veut qu'ils disent, c'est que notre service est impeccable. J'ai été super bien servie. La personne qui m'a répondu en avant était vraiment fine. Le technicien il était super fin. C'est ça qu'on voudrait qu'ils disent, n'est-ce pas? Alors, pour que nos patients disent ça à nos clients, bien, ta façon d'être, ton attitude, ton sourire et ton entre-gens, ton professionnalisme, c'est ça que tu as besoin de démontrer. Très important. Et je peux te dire que j'ai énormément de commentaires, autant positifs, j'en ai aussi des négatifs, où est-ce que les clients vont m'appeler, les dentistes vont m'appeler puis me dire, ben, mon patient, il m'a dit que. Alors, c'est très, très, très important. Je vais te parler quand on va assister si tu as assisté le patient avec le technicien, je vais dire qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Mais c'est très important de prendre en considération que l'image que tu projettes, c'est l'interprétation que le patient, le client va avoir et c'est ça qu'il va aller répéter à son dentiste. Alors, c'était comment accueillir les clients. Alors, en résumé, un beau sourire, la façon la plus professionnelle. Alors, tu vas être sur ton 36, tu vas être sur ton X, en fait. C'est ça que tu vas être. Je te vois la prochaine fois.